Hello, hello, chère amie vierge, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois de février 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très bon mois de janvier. Merci à vous tous de tous vos abonnements, toutes les personnes qui s'abonnent continuellement. Merci à vous tous, chers abonnés. Bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne la première fois et celles qui la connaissent et qui ne sont pas encore abonnées. Et bien toujours bienvenue à vous sur la chaîne en espérant qu'un jour vous passerez le pas et que vous appuierez sur le bouton s'abonner et activer la cloche. Voilà. Eh bien, chère amie vierge, en ce mois de février et en cette année 2024, objectif à atteindre 10 000 abonnés minimum. Pas de maximum, je compte sur vous. Merci pour cette aide. Allez, je vais procéder à votre tirage, chère amie vierge, et on se retrouve tout de suite après. Bien, chère amie vierge, eh bien écoutez, votre tirage est prêt. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vous rappelle que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, voire bien sûr aussi sur les mois d'après en fonction de ce que nous dit l'oracle, de mes ressentis aussi, de ce que je peux percevoir. En tout cas, vous avez déjà une carte ici qui va faire le lien entre le mois de février et le mois de mars. C'est une carte qui est là, supplémentaire, qui est venue à vous. Et donc, elle va faire la jonction. On démarre avec ici l'oracle des dragons. J'ai demandé quelle énergie dragonique viennent à vous pour ce mois de février, pour vous aider à traverser ce mois, vous apporter l'énergie, de la compréhension, etc. Le dragon qui vient à vous ici, c'est le dragon rouge, noir et or de Thor. Il vous protège au cours des changements. Période de transition et de transformation rapide. Détendez-vous, vous êtes en sécurité. Oh. Eh bien, il peut y avoir du changement pour vous, certains et certaines d'entre vous, au cours de ce mois de février. Et donc, vous pouvez vous relier à l'énergie du dragon rouge et noir, noir et or, pardon, enfin rouge et or, je vais y arriver, du dragon de Thor. Rouge, noir et or, les 3 couleurs. Bah oui, j'étais bonne hein, finalement. Je remettais. Alors, je vous propose, je la laisse à l'écran. Je vous propose, si vous le souhaitez, de faire une photo pour pouvoir la voir avec vous. Si vous avez le jeu, c'est encore mieux. Je vous montre l'arrière. Voilà, c'est. Parce qu'il y en a plusieurs, hein, Oracle des Dragons. En tout cas, c'est celui-là. Si vous voulez, je vous montre. Alors, attendez, je vais vous montrer. Voilà, la boîte. Comme ça, vous pourrez la reconnaître. Voilà, c'est celui-là. Alors, ici, ce dragon, donc, bah oui, là déjà, il vous indique et effectivement que ça va bouger, que dans votre vie, il va y avoir des transformations, mais en plus, ces transformations vont être rapides. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, je dirais bien et bien de vous accrocher. C'est un dragon de la 5e dimension. Et ce dragon de 5e, il clôture la 5e dimension. Et ensuite, si vous voulez, l'énergie dragonique qui vient derrière, ce sont les dragons de 7e dimension. Donc, lui, il est à la fin de la 5e dimension et donc il vient booster et booster pour aller passer au-dessus encore. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer en vous et donc vous pouvez faire appel à son énergie si vous avez un coup de mou, voilà, ou si vous vous sentez en insécurité. Eh bien, faites appel à son énergie pour qu'il puisse vous venir en aide et vraiment vous remonter en énergie. Euh, il y a des situations ici, donc du coup, qui sont prêtes à être modifiées. Dans votre vie, il y a des changements qui sont prêts à être opérés. Vous allez avoir sûrement des choix à faire dans une situation, des circonstances où, bah, voilà, sur le plan professionnel, personnel,
amoureux, amical, enfin voilà, sur plusieurs plans en tout cas, il y a quelque chose qui va bouger sur l'un de ces plans et vraiment quelque chose de fort, qui peut impacter bien entendu, euh, qui peut impacter les autres plans de votre vie, hein. En tout cas ici, l'univers vous dit que même si c'est difficile, c'est nécessaire et vous avez le droit de recevoir cette assistance. Et donc ce dragon se propose eh bien, de vous aider pendant cette période de transition. Donc faites appel vraiment à cette armée de dragons de Thor pour nettoyer tout autour de vous toutes ces énergies usées qui peuvent traîner, des énergies malsaines, des énergies toxiques que vous ne voyez pas forcément. Si vous avez pris la photo, comme je vous avais mis à l'écran, la photo, du coup, vous pouvez porter cette carte sur vous, vous pouvez la mettre sous votre oreiller, vous pouvez méditer avec pour ressentir l'énergie eh bien, des dragons de Thor. Faites appel à tous les dragons de Thor. Celui-là, c'en est un qui vient à vous, mais en fin de compte, il n'y en a pas 36 hein, dessus, mais c'est toute l'armée des dragons de Thor qui se propose de vous aider en ce mois de février. Donc, quand vous demandez la protection, quand vous demandez ces transformations pour vous, de vous aider justement à transmuter, à changer les choses que vous avez besoin de changer dans votre vie ou qu'il est nécessaire pour vous de changer pour pouvoir avancer, et bien ensuite détendez-vous. Moi je dirais faites-le en méditation quand même. Soit faites-le en méditation, soit faites-le le soir au coucher. Comme ça après bah, vous vous détendez et vous savez que vous êtes en sécurité et donc vous vous laissez guider par ça et par ces dragons. Sachez que vous êtes guidé et soutenu du coup. Et ensuite, vous ressentirez que ces dragons veilleront à ce que vous puissiez justement mettre en place ces changements, ces transformations, que vous puissiez accomplir pardon, tout cela pour vous, pour votre bien-être. Et ça, c'est vraiment important. C'est des dragons qui sont, c'est des dragons guerriers, hein, avec Thor. On connaissait la légende de Thor avec le marteau de Thor, hein. Et donc ici, voilà, ce sont des dragons guerriers quand même. Donc, ils sont là et ils consument les énergies denses et du coup ils dénouent avec amour et sagesse parce qu'ils dévorent toutes ces énergies qui sont lourdes, toutes ces énergies denses et du coup après ils vous redonnent cette légèreté, ils vous redonnent cet amour, ils vous redonnent une autre dimension, une autre densité. Euh, c'est surtout l'amour et la sagesse. Donc acceptez vraiment cette énergie. Et ensuite, ici, cette carte vous demande, euh, et il vous demande aussi alors c'est pas une contrepartie, mais c'est vous aussi apprenez à rendre service en même temps. Rendez service quand vous en avez l'occasion. Bien sûr, quand on vous le demande, hein, vous le faites pas sans qu'on vous le demande, mais quand quelqu'un vous demande voilà un service et que vous savez que vous pouvez le faire, eh bien, ce dragon vous invite à rendre ce service et du coup, c'est un échange d'énergie de façon à ce que cette énergie puisse, l'énergie du dragon de Thor puisse circuler aussi pour l'autre personne. Voilà. Bien. On avance, cher ami, avec Carrefour. Donc ici, on a une dimension de choix. C'est en début de mois. Donc déjà, le mois dernier, pour certains et certaines d'entre vous, pardon, je vais y arriver, il y a eu des choses qui se sont passées dans votre vie, alors ou professionnel ou personnel. Je partirais plutôt sur le plan professionnel, étant donné que derrière, on a la carte du travail. Donc, et derrière, on a la sexualité. C'est quoi ce bins, les amis? C'est quoi ce bins, la sexualité au travail? Non, mais non, mais non, mais dites donc. Alors ici, moi, je le vois plutôt comme un choix à faire. Si vous aviez, fin janvier ou avant, vous aviez quitté votre travail, ou vous aviez perdu votre travail l'année dernière, eh bien ici, il va y avoir pour moi des opportunités qui vont se présenter à vous, des choix au niveau du travail. Et là, ce que l'oracle vraiment interpelle,
c'est de vous dire, ok, tu vas peut-être avoir plusieurs directions comme choix pour aller prendre un travail. Vous allez avoir peut-être plusieurs propositions. Eh bien, ici, l'oracle met vraiment l'accent du choix de votre travail à faire par rapport ici, la sexualité, ici, on la prend comme avoir ce travail en osmose avec vous-même, ce travail qui vous correspond vraiment. Alors, des fois, on peut avoir un travail eh bien, qui rémunère beaucoup, mais pour lequel on s'ennuie ou on n'est pas du tout fait, et pour lequel on vibre pas, on vit pas, on survit, voilà. Mais donc ici, l'oracle, c'est l'inverse. Il vous demande de prendre un travail, surtout si vous avez le choix, et bien d'aller vraiment vers le travail qui vous fait vibrer, avec lequel vous êtes en harmonie, avec lequel vous êtes en osmose. J'ai vraiment ça. Alors, ensuite, on a la carte de la correspondance. Donc, ici, c'est la communication sur tous les plans. Pensez, voilà, par rapport à ce travail aussi, ou dans la recherche de ce travail, ou la façon de communiquer, eh bien, de pouvoir répondre par tous les moyens existants à notre époque. Ici, derrière, on a la carte de la fatalité qui vient dessus, et on a la carte du voyage. Donc ici, la carte de la fatalité, elle vient dire, il y a un moment donné, peut-être que cette correspondance qui est entretenue n'est pas suffisante pour moi. Et donc, eh bien, il va falloir que je change cette façon de communiquer. Il va falloir que je change quelque chose dans ma façon de communiquer. Et pourquoi pas aller plutôt par rapport à cette communication, du coup, aller carrément en déplacement et aller voir. Ici, si ce travail, ce nouveau travail, par exemple, eh bien, il vous est proposé, mais que vous devez peut-être dans les choix, hein, le travail pour lequel vraiment vous allez vous sentir en osmose, en harmonie, celui que vous vouliez, eh bien, il vous demande de peut-être de changer de lieu, peut-être de déménager. Eh bien, ici, on vous demande vraiment de réfléchir, puisque la communication actuelle est pas forcément la bonne, et la bonne serait d'aller carrément le faire, on va dire, laissez-vous voyager, laissez-vous porter pour aller faire ce travail en présentiel. Ici, je le vois aussi, vous savez, le travail à distance chez vous, qu'on a mis en place, beaucoup d'entreprises ont mis en place depuis le CO VID 1.9. Et du coup, moi personnellement, ici, je ressens euh, que ce travail est bien, c'est bien, et en même temps, pour vous, c'est pas bien. Ok, ça vous permet d'être chez vous, mais en même temps, c'est pas ce qui vous fait vibrer. Ce qui vous fait vibrer, vous, c'est de pouvoir voyager, de pouvoir vous déplacer. C'est marrant, je ressens plus les métiers là de commerciaux, vous voyez, des choses comme ça. Les représentants, commercial. Et de changer la façon de communiquer avec votre clientèle, hein. D'aller plus vers ce travail en déplacement physique, de reprendre la route, comme je dirais. Mhm. Reprendre la route, mais le ciel, hein, c'est marrant, c'est le ballon. Mhm. D'aller voir les choses plus loin aussi. Le petit bonhomme, il regarde par sa lunette, hein. Ensuite, j'ai l'enfermement, la tranquillité et le compromis. L'enfermement, la tranquillité et le compromis. Vous voyez, j'ai vraiment ce repli sur soi. J'ai vraiment ce repli sur soi qui nécessite de changer quelque chose. Et donc, il y a quelque chose voilà, qui actuellement mérite, avec la fatalité ici, ça mérite de tomber. On déstructure, on coupe quelque chose, on finit quelque chose, on termine, on assainit.
et on repart sur quelque chose de nouveau, sur de nouvelles bases. Il y a quelque chose qu'il faut changer ici. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour repartir sur autre chose. Et donc ici, cet enfermement et cette tranquillité, moi j'y vois bien sur le repli sur soi, sur un voyage vraiment à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Et cette carte de compromis, faites les compromis déjà avec vous-même. Mettez-vous d'accord avec vous-même, avec votre cœur, votre âme, votre esprit. Et ensuite, vous allez pouvoir aller faire ce compromis pour ce travail. Pour moi, à la fin du mois, ici, il y a quelque chose où on se met d'accord, hein. Alors, je remets dans l'ordre. Mais pour cela, recentrez-vous sur vous-même pour savoir réellement ce que vous voulez pour vous. Et du coup, la carte, ouais. La carte qui fait la transition entre février et mars, c'est la carte de la trahison. Donc ici, attention de ne pas vous mettre vous-même un coup de couteau dans le dos. Attention de ne pas trahir vos valeurs. C'est d'où les compromis, mais tout en faisant ces compromis, attention à respecter vos valeurs. J'ai ça aussi. Et attention au niveau du compromis, ça peut être autre chose, de bien lire. Alors, j'ai pas la signature de contrat encore, on est que ici, il n'y a que le compromis. Mais à partir du moment où il y a un compromis, c'est de bien, si surtout s'il est acté, s'il est rédigé, de bien lire toutes les lignes, hein. D'être en paix pour lire toutes les lignes, hein. De façon à bien à être sûr de tout ce qu'on vous a écrit pour éviter de vous sentir après eh bien entre parenthèses trahi, c'est-à-dire que vous pensiez euh, peut-être quelque chose et finalement c'est quelque chose d'autre qui a été noté et qui vous est demandé. Donc par rapport à ça, c'est ça. Mais j'ai aussi vraiment la trahison envers vous-même. Ne vous mettez pas un coup de poignard dans le dos tout seul, quoi. C'est vrai que c'est pas facile à faire, hein, mais c'est une image. Et c'est vraiment respecter ce que vous voulez pour vous, respecter vos valeurs. Si vous voulez vraiment être en osmose avec ce nouveau travail que vous recherchez, euh, ou même à l'intérieur, ça peut être aussi à l'intérieur d'une même entreprise, hein. Peut-être qu'il y a un poste que vous avez envie, ou vous avez pour lequel vous avez postulé et qui vous est accepté. Mais dans ces cas-là, il va falloir faire des compromis parce que vous allez devoir changer certaines choses. Il y a certaines choses qui bougent, des habitudes. Le salaire, je n'en sais rien. Mais en général, quand on change de poste, c'est pour plus, hein, c'est pas pour moi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va changer. Et par rapport à cette fatalité, il y a vraiment un gros changement. Et du coup, respectez-vous dans ce changement. Respectez vos valeurs pour éviter après d'avoir ce ressentiment de trahison. C'est important. Alors, voilà, voilà. Allez, on continue, cher ami Vierge, avec le tarot des anges. J'ai demandé un message supplémentaire pour vous. Le 8 de terre qui vient à vous. Un travail hautement qualifié est récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. On est bien dans le, vous voyez, on est bien dans le sujet du travail. Vraiment, on est là dans le sujet du travail. Votre guidance, elle est vraiment professionnelle. Euh, donc oui, un travail récompensé, c'est clair. Par contre, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est vraiment ça. C'est respecter vos valeurs. Évitez de vous trahir, quoi. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous le dites tout de suite, vous arrêtez le truc tout de suite, vous voyez. Et au niveau de la correspondance, pour moi, plutôt que de faire les choses par téléphone, les choses par mail, non, on se déplace, on voit directement, on rencontre les personnes, on se déplace, on va voir. Si c'est un changement de travail dans une autre région, eh bien je me déplace, je vais aller voir sur place le nouveau lieu de travail, je vais voir si ça me correspond, je vais voir si je travaille seule, c'est une chose. Si je travaille avec des personnes, je vais voir l'équipe qui va me recevoir. Si je suis responsable de cette équipe, eh bien, je vais voir voilà comment sont les personnes. Si je vais faire partie d'une équipe, c'est la même chose. Je vais essayer de demander, bien entendu, d'aller à la rencontre de cette nouvelle équipe. Et pour moi, c'est important parce que vous allez pouvoir, eh bien, justement, travailler là-dessus et déjà repérer éventuellement les gens qui pourraient vous trahir, hein, ou vous mener la vie dure dans ce nouveau poste et tout ça.
Mais moi, je le ressens vraiment comme ça. Des fois, quand on change, c'est vrai qu'on arrive et puis qu'il y a déjà une osmose dans une équipe et qu'on est de petits nouveaux, on peut très bien ne pas être apprécié tout de suite. Et il y a un grand temps d'adaptation et des personnes qui peuvent être aussi jalouses du fait que ce poste, elles le brillaient peut-être et qu'elles l'ont pas eu et que c'est vous qui l'avez eu. Donc, vous voyez, il y a plein de choses. Mais il y a aussi ce fait de vous de respecter vos valeurs. Et même dans cette nouvelle équipe, sincèrement, respectez toujours vos valeurs. À aucun moment, vous allez vous outrepasser vos valeurs. C'est là où vous allez être respecté. J'ai ça. Voilà, voilà. Vous allez vous respecter, hein, mais que vous allez être aussi respecté. Alors, on avance et on termine avec nos petits actes conscients. J'ai ressorti mon petit jeu acte conscient. Alors, je vous propose de regarder les deux actes conscients. Vous avez votre libre arbitre si vous avez envie de les faire tous les deux, si vous avez envie d'en faire un seul sur les deux, ou pas du tout. Voilà, vous avez le choix. Allez, on regarde le premier qui vous propose tous les jours. Je place ma conscience sur ma main. Chaque fois que j'ouvre et ferme une porte, gratitude pour ma main qui ne cesse de travailler. On est encore dans le travail. La présence dans cet acte procure aussi de la douceur pour la poignée. C'est drôle parce que regardez le compromis, c'est quoi? C'est la poignée de main. Ayez des gratitudes pour votre main. Même celle qui fait la poignée de main. C'est trop drôle. Et là, des compromis, c'est la poignée de main, on vous parle de poignée de porte. Non mais vous y croyez, vous? C'est incroyable. J'adore les jeux. Voilà. Bien. Alors, le deuxième. Le deuxième vous dit, là tout de suite, faites-le tout de suite. Je relâche consciemment tous les muscles de mon visage. Je détends les muscles autour de mes yeux. Je desserre les mâchoires. Un sourire sur mes lèvres. J'écoute ce qui vibre au fond de moi dans l'instant. Voilà. Bien. Bien, cher ami vierge, j'ai bien écouté, votre guidance est maintenant terminée. Je remonte l'écran. Voilà. Hop là. Tac. Voilà, cher ami. On se retrouve pour terminer cette guidance. J'espère qu'elle vous aura apporté des pistes, qu'elle vous aura parlé. Pensez à mettre les pouces. Merci beaucoup de le faire pour que la vidéo soit diffusée au plus possible sur cette planète par le biais eh bien, de YouTube. Voilà, dans toutes les langues, ça serait cool. Avec les traductions, c'est super, ça marche bien. Et bien écoutez, merci de partager vraiment de tout cœur, de partager les vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Merci beaucoup de faire connaître la chaîne aussi par ce biais. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail aussi. Vous avez tout ça dans le descriptif de la vidéo. Vous retrouvez aussi les liens vers les deux sites internet de Aya. Vous avez les guidances d'Aya. Vous avez aussi Aya, hypnose énergétique, où vous retrouvez mes formations, mes prestations. Vous avez un guide de Pierre qui s'alimente au fur et à mesure voilà, des années qui va grossir ce lexique de Pierre. Et vous avez aussi une boutique. Juste encore une petite chouille avec la boutique, c'est juste par rapport au paiement. Si toutefois vous avez un article qui vous plaît, qui vous convient, eh bien vous pouvez me contacter. Je vous répondrai avec plaisir avec le prix de l'article en vous donnant les frais d'envoi. Donc pensez bien à me donner le code postal, votre ville, si vous êtes en France, mais aussi si vous êtes à l'étranger, votre pays, pour que je puisse vous donner eh bien, les bons les bons chiffres, les bons tarifs au niveau envoi postaux. Et si c'est OK pour vous ensuite, eh ben, je vous envoie un QR code ou par mail le lien de paiement où je peux vous envoyer l'IBAN et vous me faites un RIB et à réception, je vous envoie tout ça. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, chère amie vierge, j'espère que vous allez passer un très, très, très bon mois de février. On se retrouve bientôt pour vos guidances du mois de mars. En attendant, je vous embrasse très très fort. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. À très vite.